Podcals, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Bonjour à tous, nouvel épisode du Podcals, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Et aujourd'hui, je suis un homme heureux, encore plus que d'habitude puisque j'ai deux personnes absolument formidables. En l'occurrence, Nolwenn Leroy, la plus belle voix qu'on n'a même plus besoin de présenter. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Et Michel-Édouard Leclerc qui nous reçoit. Michel-Édouard, j'ai commencé par la plus belle. Vous ne m'en voulez pas ? Non, j'ai une voix impeccable aussi, mais ça va. Absolument. Alors l'homme qui défend notre pouvoir d'achat, merci de nous recevoir. C'est extrêmement sympathique de votre part. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Nolwenn, je vous pose une première question. Une orchidée pour la mémoire. Cette magnifique opération a déjà une dizaine d'années. Comment ça s'est passé ? Parce que j'ai cru comprendre que c'est vous qui avez contacté Michel-Édouard pour lui dire « Est-ce que tu peux nous donner un coup de main pour justement s'en sortir par rapport à Alzheimer et essayer de combattre Alzheimer ?» Exactement. J'avais été confrontée à la maladie d'Alzheimer. J'avais perdu mon grand-oncle, qui était je considérais comme mon grand-père il y a quelques années. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il était temps d'essayer de trouver une solution pour récolter des fonds pour la recherche, parce que c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup. La maladie d'Alzheimer, ça fait peur, et c'est vrai que c'était pas extrêmement médiatisé aussi à l'époque. Et j'ai participé également à un concert qui était organisé par mon ami Pierre Souchon, qui visait à récolter des fonds aussi pour la recherche. Donc à ce moment-là, je me suis dit comment apporter ma petite pierre à l'édifice. J'ai contacté un ami qui est adhérent Leclerc en Bretagne, et ça a commencé par les Leclerc bretons, voilà, on a réfléchi à cette opération, à cette orchidée vendue dans tous les Leclerc bretons au départ, et puis après l'opération a grandi au fil du temps grâce à Michel-Édouard que j'ai eu la chance de rencontrer par la suite, et nous voilà aujourd'hui avec une opération qui dure depuis des années et qui apporte beaucoup. Et je suis très, très heureuse. Il y a de quoi en effet. Michel-Édouard, vous recevez un appel de Nolwenn et vous dites « Allez, la Bretagne, je connais bien, c'est mon territoire et ça va être maintenant national ». Comment ça se passe exactement ? Est-ce que c'est comme ça ou il y a eu d'autres choses ? Non, c'est d'abord le parallélisme de deux fêlures, parce que Nolwenn vient de nous dire combien elle était concernée elle-même. Et en fait, mon père, Édouard Leclerc, pareil, a eu Alzheimer. J'ai longtemps culpabilisé de ne pas l'avoir vu. Je ne savais pas voir cette maladie, comme beaucoup de Français d'ailleurs. On ne la voit pas. Quand on la découvre, elle est déjà largement envahissante. Et j'ai trouvé que c'était donc une bonne demande de la part de Nolwenn d'additionner nos forces. Elle connaît bien le monde de l'art, le monde de la musique, le monde de la Bretagne que nous partageons, et nous avons décidé d'associer nos forces. J'en ai parlé au Centre Leclerc breton, mais aussi à tous les centres Leclerc de France, et nous avons décidé d'année en année d'additionner nos forces, à la fois avec des opérations de produits partage, comme on dit, on vend un produit pour une cause, en l'occurrence des orchidées, dont nous reversons le bénéfice à la Fondation Recherche Alzheimer. Et puis voilà, l'aventure s'est consolidée. Et aujourd'hui, nous sommes des vrais partenaires, je pense, de cette fondation. On est bien d'accord. Alors je rappelle à nos auditrices et auditeurs que ce sont 4 € qui sont collectés sur chaque vente d'orchidées. Le prix public est de 8,95 €. Donc c'est énormément d'argent qui est donné à la Fondation Recherche Alzheimer. Merci à vous deux, parce que sans vous, cette magnifique opération ne serait pas née. Et cette année, en 2022, 1,3 million d'euros ont été collectés. Chapeau, on dépasse le million. J'imagine, Nolwenn, que vous devez être extrêmement fier parce que vous avez cette idée, votre ami, Michel-Édouard, c'est magnifique. Mais c'est merveilleux en fait que cette opération soit pérennisée et les gens à la caisse achètent cette orchidée chaque année, que ça soit un rendez-vous et une façon pour chacun finalement aussi de s'engager à nos côtés. C'est magnifique, c'est-à-dire que c'est beaucoup de sous pour la recherche et il y en a vraiment besoin parce que bien sûr la somme est énorme, mais la recherche avance aussi, mais il en faut chaque année toujours plus parce que la recherche, ça coûte beaucoup d'argent. C'est difficile de financer, c'est des sommes énormes. Donc c'est vrai que je trouve que voilà, moi, c'est cette fidélité, la fidélité de tous les clients qui se rendent dans les magasins Leclerc chaque année.
voilà, moi ça me touche énormément. Il y a de quoi être fier, j'imagine que vous êtes extrêmement fier, Michel-Édouard aussi. Oui, je suis fier de cette complicité avec Nolwenn, avec l'équipe qui opère beaucoup à la Salpêtrière ou en réseau même à travers le monde aujourd'hui pour effectuer cette recherche. Je suis très fier aussi des adhérents Leclerc, des propriétaires de magasins qui s'impliquent beaucoup personnellement pour que ça vive. Nos collaborateurs aussi montent ces opérations. Il ne faut pas oublier que c'est des fleurs. Il faut acheter des fleurs, il faut les sélectionner. Il y a toute une chaîne humaine derrière. Et puis, il y a l'aspect artistique, ce que Nolwenn appelle la bande à Souchon, au Souchon d'ailleurs, les Woolsey, aujourd'hui Carla Bruni. Enfin, il y a énormément du monde des arts, des lettres, qui vient rejoindre les scientifiques, les épiciers que nous sommes. Ça nous va très bien. Et il y a tellement à faire que nous sommes mobilisés pour longtemps. Alors on l'espère. Juste un petit rappel. 4 € sont reversés à la Fondation Recherche Alzheimer pour financer la recherche contre Alzheimer. C'est 8,95 € de prix public. Et c'est quand? C'est du 12 au 30 septembre. Donc, je dis à nos auditrices et auditeurs de se précipiter dans le magasin Leclerc le plus proche de chez vous. Vous achetez et vous faites une très belle action. Absolument. Michel-Édouard, vous venez de parler de tout ce qui est artistique parce que la Fondation Recherche Alzheimer est aussi soutenue par des artistes magnifiques comme Nolwenn. On va saluer Pierre Souchon, la famille Souchon, la famille Woolsey également. Nolwenn, est-ce qu'on aura la chance de vous voir en 2024 sur la scène de l'Olympia chanter comme l'année dernière? Mais certainement. Je connais pas encore la date du concert, mais le concert a lieu chaque année et il y a toujours les fidèles qui répondent toujours présents et bien sûr j'en fais partie. Je serai là aux côtés de tous les artistes pour parler encore et toujours de la recherche. Michel-Édouard, on vous voit sur la scène de l'Olympia en mars? Non, je suis en bas, je suis avec les scientifiques et je soutiens les chercheurs et j'applaudis et comme on est tous amoureux de Nolwenn, on se met une certaine distance pour ne pas succomber, sinon c'est foutu quoi. Je comprends parfaitement. Je reviens sur un point qui est très important à mes yeux. Vous disiez, vous, les épiciers. Alors, vous êtes toujours présenté en tant qu'épicier. Je trouve ça absolument sensationnel. Beaucoup de gens vont faire les courses chez vous. Les équipes Leclerc, comment elles prennent cette magnifique opération? Est-ce qu'elles s'investissent beaucoup? Parce que je sais que les choses se sont passées progressivement, parce qu'aujourd'hui, 1,3 million en 2022 ont été collectés. Espérons beaucoup plus en 2023, mais ça, seul l'avenir le dira. Mais comment ça se passe dans les centres Leclerc? Là, vous parlez d'argent, mais il faut savoir que ce sont des produits, ce sont des fleurs. Ce chèque, c'est un profit redistribué, mais sur des millions de fleurs. Et donc, il y a des acheteurs de fleurs. C'est un vrai métier. On profite pas de l'opération d'un produit partage pour vendre des fleurs galvaudées. C'est des très belles fleurs. On veut que tout le monde soit content. Donc c'est pas une quête. Vous voyez, l'idée, c'est en se faisant plaisir, on contribue à la recherche. Donc je trouve que cette opération, elle se mérite justement d'associer les consommateurs dans un geste qui est volontaire, qui est un geste plaisir, un geste esthétique, des collaborateurs qui font bien leur métier, qui sont contents aussi de participer à cette opération et qui savent que leur nom est associé aussi à celui de Nolwenn, à celui de Souchon. Il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui travaillent, vous savez, sur des séquences très très longues pour essayer de trouver les marqueurs de cette maladie qui la moitié d'entre nous potentiellement on va l'avoir, donc ça nécessite une mobilisation énorme et vous savez qu'on en voit les signes que très tard, donc il faut travailler très en amont, c'est beaucoup de statistiques, c'est beaucoup d'intelligence, pas forcément artificielle, d'intelligence tout court, et donc il faut mobiliser du public. Voilà, on le fait dans la joie, la bonne humeur, parce que faut s'en sortir, et j'aime bien cette collaboration, ce travail collectif. Avant qu'on se quitte, vous avez tous deux été aidants de votre papa, Michel-Édouard. Vous, c'était votre grand-oncle, si j'ai bien compris, Nolwenn. Est-ce que vous avez un conseil ou des conseils à donner à tous les aidants? Alzheimer, c'est à peu près 1 million de personnes qui sont touchées et 3 millions avec les aidants. Quels conseils vous donneriez? C'est une question compliquée parce que je pense qu'aussi il y a beaucoup à faire pour les aidants en France. Déjà,
Les aidants, c'est un vrai sujet aussi, parce que ça représente des millions de gens en France pour la maladie d'Alzheimer et pour d'autres maladies. Et c'est vrai que c'est un sujet important, c'est-à-dire comment aider les aidants. Parce que pour qu'ils aident les personnes malades, il faut qu'eux aussi aujourd'hui soient assistés, et c'est un véritable sujet. Je dirais qu'il faut rester à l'écoute, il faut être là, il faut être présent bien sûr. Et je pense qu'il faut pas laisser les personnes qui sont diagnostiquées de la maladie d'Alzheimer, faut pas les laisser seules en fait. Faut les entourer, faut les accompagner, faut leur parler beaucoup, parce que je pense que plus on est seul, moins on parle, moins on est plus on est isolé finalement. À mon sens, plus la maladie progresse aussi. Je pense qu'il faut rester très entouré et puis garder l'espoir, parce que c'est important. Parce qu'on n'y est pas encore, mais on y sera bientôt. Ça avance doucement, mais sûrement. Et c'est important. C'est important de garder l'espoir. Il nous reste que ça. Et je pense qu'on y arrivera. Moi, chaque année, je discute avec les chercheurs, avec Olivier de la Doucette, qui me parle des recherches. Aujourd'hui, c'est très prometteur. On avance vraiment. Avant, on était dans le tunnel, on voyait la lumière, on s'en rapproche vraiment, vraiment là. Donc, gardons l'espoir. On y est presque. Moi, je souscris à l'appel de Nolwenn, c'est-à-dire que une personne qui est atteinte d'Alzheimer, il faut augmenter ses capacités de repérage. Donc, il faut le laisser dans un entourage familier. Ça suppose une implication de la famille. Et donc, d'abord, il y a peut-être une réhabilitation aussi de la politique familiale sous ce sens-là, aider nos aînés, aider ceux qui sont atteints. Et puis moi je sais que c'est ma mère qui a été l'infirmière de mon père, hein, et puis je crois qu'il y a ces professions d'aidants aujourd'hui c'est fondamental que de quelle que soit la maladie d'ailleurs, de les revaloriser, de les valoriser déjà, parce que sinon cette coupure, ces fêlures ne peuvent aller qu'en s'accélérant. Je crois que on peut aujourd'hui, les équipes du professeur Dubois, les équipes autour de la Fondation Recherche Alzheimer n'arrêtent pas de dire qu'il n'y a rien d'inéluctable, qu'on peut organiser, qu'on peut retarder, que même si on n'a pas la porte de sortie, on peut énormément accompagner, jouer, parler avec des personnes, trouver des secteurs d'activité qui permettent déjà des modes de vie qui soient agréables. Moi, j'ai pas repéré tout de suite la maladie de mon père. J'avais un père qui était déjà allumé naturellement, donc je n'ai pas vu le déclenchement et le passage au moment où il est devenu le Salvador Dali de la distribution, quoi. Donc je crois que c'est important d'être très accompagné. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter, Nolwenn et Michel-Édouard. Merci encore pour votre accueil qui était absolument charmant. Je vous dis à très bientôt, chères auditrices, chers auditeurs, pour un nouvel épisode du Podcast, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Et si vous souhaitez soutenir la recherche contre Alzheimer, vous avez deux options. En premier lieu, vous rendre dans le magasin Leclerc Le Vu proche de chez vous, du 12 au 30 septembre, à l'occasion de l'opération Une orchidée pour la mémoire. Je rappelle que ce sont 4 € qui iront à la recherche. Vous pouvez également envoyer par SMS le mot DON, D-O-N, au 92 922, et cette fois-ci, ce sont 5 € pour la recherche. Enfin, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et comme nous étions en public pour cette émission très spéciale, eh bien, chers amis, c'est à vous.